Dieu parle encore à travers l'histoire, les temps et les hommes. Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. Bienvenue dans les chroniques de Alassane Édition Prophétique. Ce soir, je voudrais nous entretenir sur un thème très intéressant, de la grotte au trône, le mystère d'Adullam. Et je suis très content parce que le Seigneur m'a vraiment édifié au travers de ce thème quand je le préparais. Donc je pense que par la grâce de Dieu, ça va également t'édifier au nom de Jésus-Christ. Alors Adullam, c'est quoi? Vous savez, après avoir été oint par Samuel, David a été obligé de fuir la jalousie du roi Saül. Alors, il se réfugie dans la caverne d'Adullam. Et dans cette caverne-là, David faisait alors une rencontre extraordinaire avec le Seigneur. Et Adullam, c'est un lieu caché, c'est un lieu très isolé. Et la Bible dit dans 2 Samuel 22, à partir du verset 1er, la Bible nous dit peu à peu des hommes brisés, endettés ou mécontents viennent se joindre à David. Et David devient alors leur chef dans cette caverne-là. Et dans cette grotte, il apprend à diriger. Il apprend à faire confiance à Dieu avant de devenir roi. Adullam est ainsi le lieu où la destinée se prépare dans l'ombre. Adullam, ce n'est pas simplement une grotte, mais Adullam, c'est une école prophétique. Adullam, c'est un lieu de transition. Adullam, c'est un atelier divin où Dieu transforme alors les appelés en leaders. Ce soir, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Tu es peut-être dans une grotte, tu passes par une transition, tu passes peut-être par des difficultés. Mais je voudrais te dire que à Adullam, David a appris à faire confiance à Dieu et là-bas, Dieu l'a forgé, Dieu l'a enseigné beaucoup de choses. Et tu traverses peut-être Adullam actuellement. Pourquoi? Parce que Adullam, c'est quand tu es appelé, mais ignoré. Adullam, c'est quand tu as une promesse, mais aucun signe. Adullam, c'est quand tu avances sans applaudissement. Vous savez, Dieu cache toujours ce qu'il veut protéger. Et à Adullam, David n'avait ni palais ni couronne, mais il avait la présence de Dieu. Il fuyait Saül, mais Dieu ne le fuyait pas. Adullam, c'est aussi travailler fidèlement sans reconnaissance. Adullam, c'est servir sans salaire émotionnel, continuer quand même sans visibilité. Vous savez, Dieu forme le caractère avant d'exposer la destinée. Et dans la grotte, David apprend à diriger des hommes brisés et à diriger des hommes mécontents, à diriger des hommes qui traversent des difficultés, vous savez. Et Dieu lui confie des cœurs difficiles avant de lui confier un royaume. Adullam aujourd'hui, c'est ton diplôme sans emploi, c'est ton ministère sans public, c'est ton talent sans plateforme. Et ce que Dieu t'aide à montrer, il est en train de le fortifier. Alors Dieu est en train de te fortifier actuellement. Adullam n'est pas une prison. Adullam est un atelier silencieux. Et c'est à Adullam que Dieu apprend à nous donner, alors que Dieu nous donne la force d'apprendre, que Dieu nous donne la grâce de nous découvrir, que Dieu nous donne la grâce de forger notre caractère avant alors d'entrer dans notre destinée. Et celui qui tient à Adullam ne mendiera jamais le trône. Voilà un peu ce que je voudrais te dire par rapport à Adullam ce soir. Et je voudrais prier pour toi et je voudrais que tu déclares en toi-même: je n'abandonnerai pas à Adullam. Ce que Dieu m'a promis s'accomplira. Et de la grotte au trône, mon parcours glorifiera Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni mon frère. Shalom.